Qu'est-ce que tu veux que le Dieu, il y a 2000 ans, explique à des gens il y a 2000 ans ce que c'est que l'évolution, ce que c'est que la complexité du vivant, ce que c'est que l'espace et les étoiles et toute merde, ils auraient rigolé, les mecs. Il a pris des métaphores, il a bien fait. Bonjour et bienvenue encore sur cette série de vidéos concernant la science, la Bible, la foi. Je suis toujours en compagnie du professeur François Bernot, aujourd'hui qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir dans d'autres précédentes vidéos. Et n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos aussi bien sur son témoignage, puis on a après aussi discuter concernant la science et la foi. Aujourd'hui, François a invité un de ses amis qui est également docteur en sciences et tu vas nous le présenter succinctement. Christian est docteur en biologie. Il a été professeur des universités à l'université en pharmacologie à l'université de Lyon. Il est à la retraite maintenant. Il est un peu plus âgé que moi et son métier, c'est les sciences du vivant. Voilà. Super, merci. Nous rappelons que toi, François, tu es donc ingénieur Supélec et que tu as également le doctorat en physique appliquée et sciences de l'ingénieur. Voilà, les deux, on a bac plus 14, ça fait bac plus 28. Alors on va retirer les galons, mais l'idée en disant ça, c'est pas de frimer. C'est pas de frimer, c'est juste pour comprendre de dire qu'on a le niveau. Voilà, c'est ça. Vraiment le niveau en tant que scientifique. Ouais. Très bien. On a une première question aujourd'hui, c'est que du coup, vous avez tous les deux un parcours scientifique. Toi plutôt dans la physique, comme tu aimes le dire, la science dure, et Christian un peu plus dans la science du vivant. Voilà. Toi, tu as un parcours qui a rencontré la foi et tu ne l'as pas trouvé ça incompatible avec la science. Et Christian, bien qu'il t'ait connu et que tu lui aies certainement raconté ton témoignage à maintes reprises, oui, est resté un homme de science sans la foi. Oui. Mais comme il a pu nous le dire en aparté, Christian dit lui avoir foi à la science. Donc Christian, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, ou déjà peut-être compléter la présentation que nous a fait François à ton sujet si tu le souhaites, et sinon répondre à cette simple question, qu'est-ce que ça veut dire avoir foi en la science? Ma foi a démarré vers l'âge de 7 ans. J'étais enfant, je m'intéressais déjà aux papillons, aux plantes et toutes ces choses. Et mes parents ont eu l'intelligence de m'abonner à l'âge de 13 ans à la revue Science et Avenir, depuis que je n'ai jamais arrêté de lire depuis 70 ans. C'est dire que ma vocation vient de loin. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Ça veut dire, premièrement, c'est que la science répond à des questions. Non, c'est penser que la science répond à des questions qu'on ne peut pas prouver. C'est ça la foi. Oui. C'est une forme de récurrence très particulière. Alors, est-ce que c'est pas un peu justement Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais préciser un petit peu. Oui. Ça veut dire simplement que je pense que la science fait faire des progrès à l'humanité et est un système très efficace et qui ne cesse de progresser. Voilà. Alors, c'est pas prouvable, hein. C'est ce que je pense. Pour moi, c'est une vérité qui ne se prouve pas par la science. Alors justement, est-ce que c'est pas justement... Alors, du coup, je me pose la deuxième question que je me pose. Mais alors, à quoi ça sert la foi? Oui, c'est ça. Alors, avant même que tu puisses répondre à cette question-là, Christian, c'est est-ce que c'est pas un peu à l'encontre de ce qu'on imagine de quelqu'un de scientifique, ou quelqu'un de scientifique, souvent, moi j'ai souvent entendu des scientifiques dire, mais moi je ne crois pas, je sais, ou la science ne croit pas, elle prouve. Et là, tu viens de dire justement le contraire, que toi tu as, en tant que scientifique, tu as la foi en la science. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Non, c'est pas du tout paradoxal, parce que justement, les gens qui cherchent des réponses que la science ne donne pas. Justement, donc c'est pas intéressant de critiquer la religion, puis c'est un autre domaine. Le domaine de la science, c'est pas celui-là. Le domaine de la science, c'est d'essayer de répondre à des questions objectivement, selon une méthode qui est connue depuis l'Antiquité grecque et qui marche. Très bien. Et alors, du coup, tu voulais répondre à une deuxième question. Alors là, attends, je voudrais continuer. Pourquoi on se pose ces questions? Quelles sont les questions qu'on se pose d'abord? C'est toutes les grandes questions, justement, auxquelles on n'a pas de réponse. Qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Des questions comme ça. Et ces questions-là, on n'a pas de réponse objective. Mais on en a besoin d'avoir des réponses. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme besoin de prédiction. On a besoin de travailler dans un univers prédictible.
prédictible vis-à-vis des comportements humains de nos concitoyens et prédictible du point de vue des comportements de notre univers. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est ce désir-là, c'est le désir de toutes les formes de connaissance du vivant, que ce soit la connaissance moléculaire, la connaissance neuronale, ou la connaissance neuronale verbale. Ok, merci. Abstrait, non? Non, c'est très bien. François, tu peux peut-être réagir à ce que vient de dire Christian? En fait, c'est intéressant parce que on a beaucoup parlé avant pour préparer cette vidéo. On en a parlé, on a passé du temps, on a échangé des textos, on s'est téléphoné, on s'est attrapé, on s'est réconcilié. Et pour moi, c'est un grand honneur que tu sois là, Christian, parce que ça fait longtemps. Mais si, c'est un grand honneur. Mais c'est un grand honneur ou une grande fierté. C'est partie de la croyance. Non, mais c'est une grande fierté parce que on arrive à parler. Christian m'a beaucoup fait progresser. C'est assez marrant. Christian m'a beaucoup fait progresser dans ma vision de ce que j'appelle la foi. Et lui, je l'ai beaucoup fait progresser dans son acceptation du fait religieux. C'est-à-dire que finalement, il l'a dit, la question fondamentale. Non. J'ai toujours trouvé que la façon dont tu pratiquais ta religion était bien positive. Ça m'a toujours plu. Ben voilà. Donc c'est très bien. Je te l'ai toujours dit, ça m'a toujours plu. Oui, merci. Et j'ai toujours trouvé que le luthéranisme était très en avance sur les autres religions. Bon, point. Ben, mais c'est bien. Et donc, je te l'ai toujours dit. La question qui se pose, si tu veux, c'est, et tu l'as souligné, quelle est la réponse qu'on apporte à la question de la vie et de la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que la science, ta science du vivant, moi j'ai aucun problème avec ma science dure, j'ai aucun problème, c'est réglé, c'est plié. Quel est l'apport de ta science à toi, indépendamment de la foi chrétienne, sur la vie après la mort? Qu'est-ce que tes études, qu'est-ce que les travaux que tu as menés? Je ne peux pas te répondre. Mais je ne peux pas te répondre. Mais c'est là que c'est intéressant. Ce que je peux te dire, c'est que visiblement, il y a le cycle du carbone, que mes molécules vont se barrer dans le cycle du carbone et que tout ça va se terminer dans un trou noir. À peu près, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais les trous noirs. C'est vraiment le plus intéressant, non? En fait, tu t'aperçois que quand ce que je disais, ça m'intéresse pas trop finalement. Et toute l'astuce, justement, ça consiste à s'intéresser à autre chose, plus intéressante, plus riche, plus profonde. Oui, mais d'un point de vue pratique, quand tu réfléchis avec t'essaies de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Approche, hein. J'ai 83 ans, je vois la mort tous les jours maintenant. Mais non, t'es pas encore mort. La prochaine fois, tu seras vivant, tu viendras ici. Et voilà, il faut apprendre à l'apprivoiser, ça s'apprivoise la mort. Ah bon? Ah oui. Ça s'anticipe, on dira. Comment? Ça s'anticipe, et c'est ça qui est fantastique dans le message de la Bible. C'est que la Bible te propose une vision constructive. Après, ça continue. Je n'y crois pas. J'y peux rien, je n'y crois pas. Alors, Christian, moi, j'ai une question concernant votre relation avec François. Vu qu'il vous a régulièrement partagé son témoignage, bien que j'ai compris dans ce que vous venez de dire que vous avez du respect par rapport à sa pratique, que vous admirez aussi, admirer, c'est peut-être pas le bon mot, mais que vous aimez la manière. Pardon? Oui, c'est le bon mot, j'admire. Admirer la manière dont il pratique sa foi. Est-ce que vous avez trouvé ça étrange qu'un scientifique avec son bagage croit en un Dieu qu'on ne voit pas? Non, j'en connais d'autres qui sont comme lui. Des musulmans, des chrétiens, des catholiques, j'en connais d'autres. Ça très bien. Alors c'est intéressant ce que nous dites, parce que aujourd'hui on veut nous faire croire que les scientifiques et que ceux qui font de la science sont généralement athées, parce que on ne peut pas être scientifique et que c'est pas compatible d'être scientifique et athée. Donc vous-même, tout en n'étant pas croyant, vous n'êtes pas choqué d'apprendre qu'un scientifique se croit? Pas du tout. Je trouve ça même normal. Parce que ça s'adresse pas psychologiquement, socialement, politiquement, ça s'adresse pas ça répond pas aux mêmes questions, pas la même méthode. Vous comprenez? La science cherche des réponses objectives. La religion cherche des réponses subjectives. Ça s'appelle la foi. Et c'est pas les mêmes réponses. Elles sont tout aussi respectables.
C'est deux mondes différents pour moi. Alors, l'objectivité et la subjectivité, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. On peut pas être heureux si on n'est pas subjectif. Je suis complètement d'accord, Christian. Et moi, je suis complètement dans votre sens. Maintenant, c'est souvent le discours qu'on entend. Moi, ce que je relayais, c'était simplement souvent ce qu'on nous balance dans les médias ou les gens qui. Michel Onfray, c'est un con. Attendez, si c'est de lui vous voulez parler, c'est un nul. Ah, c'est pas moi qui l'aurais dit. Hein. Il est nul. Ah ben lui et puis d'autres. Il a fait de la philosophie du 19e siècle, lui. Pourquoi où est né l'athéisme militant? C'est quand même c'est le problème de la laïcité. C'est le problème de l'empire politique que exerçait la religion catholique en France. C'est là que vient la critique de la religion, à mon avis. Je pense aussi, ouais. Effectivement. Et pourquoi c'est violent? Parce que ça répond également à la violence de la religion. Il faut penser. Pensez par exemple à l'histoire de Voltaire là, avec comment il s'appelait, le chevalier Labarre. De Labarre. Type qui retire pas son chapeau quand passe la procession. On est au XVIIIe siècle. Il est roué en place de Grève, écartelé. Mais Christian, c'est pas violent, hein. Christian, attends, je vais te prendre la parole, s'il te plaît. En fait, moi, je voudrais dire deux choses qui sont assez simples. Moi, déjà, en tant que scientifique du dur, c'est-à-dire que je fais une expérience, c'est reproductible. Je fais un moteur électrique, je le pose sur un banc, j'ai passé 2 ans à faire des maths pour prédire ce qu'il y a, c'est reproductible, je reviens 5 ans après, ça marche encore. Donc moi, je fais des choses, je cherche des vérités absolues. C'est ça ma science à moi. Et j'ai beaucoup apprécié nos longues discussions parce que toi, ta science a été différente de la mienne. C'était pas la même. Donc, moi, c'est du dur que je fais. Et, en tant que scientifique du dur, je n'ai pas le début d'un problème avec la Bible. La biologie, je connais pas. Donc, j'ai une vague culture essentiellement ce que tu m'as expliqué, quoi. Plus que ce que j'ai lu à côté, mais je n'ai pas le bagage scientifique pour pouvoir parler avec autorité. Donc, je vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. La physique, je connais. Les équations, les paquets de maths qu'il y a derrière, je connais. Donc, moi, en tant que scientifique du dur, j'avais besoin dans ma démarche d'avoir une Bible qui colle sans le moindre doute avec ce que je lis dans mes maths. Et hormis le débat totalement inutile des 6 000 ans ou 13 milliards d'années, qui est réglé un jour ça vaut 1000 ans, ou le temps est relatif Albert Einstein, donc ça marche. L'univers a été créé, fin du débat, on va pas débattre. Soit on va lire la Bible en se disant, tiens, c'est un peu romancé au début, et on a le droit de se dire que c'était un peu romancé. On peut très bien lire la Bible, et ça ne retire en rien la foi. Il y a des chrétiens très sincères qui seront sauvés, qui lisent la Bible un peu comme un roman avec un niveau poétique. Et d'autres qui auront besoin de croire dur comme fer que ce qui s'est passé c'est réalisé. Par exemple, Josué qui avec c'est Josué avec le soleil qui a reculé. Non, c'est Josué, le soleil qui a arrêté sa course. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si c'était vrai ou pas? On le croit, et si on le croit pas, on lit que c'est poétique. Qu'est-ce qu'on a à faire que Marie ait enfanté Jésus, étant vierge? Mais on en a absolument rien à faire. Non mais, d'un point de vue scientifique. Ah, sur un plan je parle pas, oui, tu me coupes, excuse-moi. Oui, parce que, non mais, là, tu dis ça, tu dis, si, ça a quand même son détail d'importance dans la foi et dans la croyance. Maintenant, sur le plan scientifique, effectivement, sur un plan purement, matérialiste, dans le récit biblique, c'est fondamental. Oui. La virginité de Marie, dans le récit biblique, est fondamentale. Mais dans le récit scientifique, j'étais pas là. Il y a pas eu de médecin qui est venu constater que, on s'en moque. On accepte que c'est un miracle, point barre. Donc moi, en tant que scientifique, comme je n'ai pas ta culture de ta science humaine, qui est une science basée sur une infinité de paramètres et finalement quelque chose qui est très subjectif, comme tu dis, moi, j'ai pas de problème. En tant que scientifique du dur, ma Bible, que j'ai lue suffisamment de fois, ne me pose aucun problème d'acceptation au premier degré. Ce qui n'est pas vérifiable, c'est pas grave, on appelle ça miracle. Hop, emballé. Quand on sera au ciel, on prendra des cassettes vidéo et on verra, oui, le soleil s'est arrêté. Comment t'as fait, Seigneur? Dis-moi, Jésus, t'as fait comment? Je vais t'expliquer, tiens. Tu vois, on va reprendre les équations, je vais te montrer comment j'ai fait. Donc, on n'a aucun souci. Moi, en tant que chrétien, je n'ai aucun souci là-dedans. Et
L'autre question donc ça, je voulais vraiment le dire. Et sans aucune, c'était dans mon témoignage, je l'ai raconté. Il a fallu que je lise des livres pour comprendre que c'était possible, qu'on pouvait avoir ce point de vue. Et après ça, tu peux avoir le point de vue opposé. Il n'y a pas de problème. T'as des gens qui sont chrétiens, 100% chrétiens, et on ne va pas mettre d'échelle dans le christianisme, qui disent oui, la Bible c'est un livre de poésie et bah oui, je suis sauvé quand même. C'est leur choix. C'est leur choix, ils ont le droit. La Bible est patrimoine de l'humanité. Il y a des gens qui vont la lire d'une certaine façon, il y a des gens qui vont la lire d'une autre façon. Tant qu'on accepte que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, que je lui ai confié ma vie et que je lui ai demandé de me sauver, le reste, c'est du détail. On est d'accord? Oui et non, mais c'est pas le débat. On est d'accord, c'est pas le débat. Aujourd'hui. Oui. Je veux revenir un petit peu sur la notion de vérité scientifique. Parce que là-dessus, je suis pas vraiment d'accord avec François. La vérité scientifique n'existe pas puisqu'elle est toujours provisoire. Mais on confond souvent la recherche scientifique avec la connaissance scientifique établie. Les connaissances scientifiques sont plus ou moins stables, plus ou moins stables, plus ou moins sûres. Et ça, on le dit pas assez, ça. Il y a des choses, et alors toi, dans ton domaine de la physique, les connaissances sont beaucoup plus stables que dans beaucoup de domaines de la biologie. Non. Mais même elles sont stables. Je rappelle simplement que Boltzmann, un physicien, la constante de Boltzmann, au XIXe siècle, un étudiant vient le voir pour lui demander un sujet de thèse. Boltzmann lui répond, monsieur, tout est connu en physique, cherchez ailleurs. Bon. Après, 20 ans après, c'est la découverte de l'atome, puis la découverte de la relativité, etc. Puis ça continue aujourd'hui. Autrement dit, cette science dure n'arrête pas de bouger. Cette science dure n'arrête pas de rechercher. Cette science dure n'est pas en échec, elle est simplement en mouvement. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que la recherche scientifique en sciences dures, elle continue toujours. Elle crée toujours elle vit toujours dans des zones d'ombre qui avancent à mesure qu'on découvre de nouvelles choses. Et donc, c'est jamais fini. Et que ce que François estime comme définitif, c'est du provisoire qui dure, c'est tout. C'est du provisoire solide, mais qui est remis en question par la relativité, qui est remis en question par mécanique quantique, etc. Puis ça continue. Et puis c'est très bien comme ça, et puis c'est absolument passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'on vit une époque extraordinairement passionnante, franchement. Christian, c'est intéressant parce que tu parles de choses c'est intéressant de voir. Moi, quand je parle de choses qui ne sont pas de mon métier, quand je parle de ta science, je raconte des choses qui sont pas bien malines. Là, tu parles de mon métier et ton analyse, ta conclusion, je suis en opposition radicale avec ce que tu dis. Je m'explique. En matière de science dure, c'est intéressant de voir que moi je parle. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire science dure, molle, science exacte, science de la matière? Bon, je sais pas, on s'en moque. Ou science prédictible. En fait, dans ma science à moi, on va garder en science physique. Voilà, en science physique. En science physique, malheureusement, la seule et unique vérité, je dis bien vérité, absolue, qu'on ait été capable de donner aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. C'est que la vitesse de la lumière est constante dans la banlieue terrestre et dans la banlieue solaire. C'est tout ce qu'on sait. Le reste, on n'a aucune certitude. Tu prends la science physique. Le télescope James Webb, c'est magnifique. Il nous explique qu'on n'a rien compris. On se retrouve avec des galaxies qui tournent dans un sens, dans l'autre, elles ne peuvent pas tourner. Donc, échec et mat. On prend dans les expériences qui ont été faites dans les années 35, on a remarqué que la vitesse de rotation dans les cheveux des galaxies ne diminuait pas correctement et on a dit c'est la matière noire. Alors là, c'est le fake news parfait. C'est-à-dire qu'au lieu de dire chers amis, je ne comprends pas, on a inventé une matière noire qu'on n'a toujours pas découverte. Bon, moi j'appelle ça falsifier un résultat de mesure. Falsifier, fake news. C'est ça de la recherche. Non. C'est la falsification. La recherche, ça, on sait pas encore, on n'a pas trouvé la solution, c'est tout. On trouve pas la solution, on va la trouver, attends. Oui, mais moi, j'ai fait dans la science. Christian. Je sais que la science va trouver une explication. Voilà, t'as dit ce qu'il fallait dire. Donc tu te retrouves finalement avec deux points de vue. Et c'est là où l'athée, le non-croyant,
qui croit dans la vision de l'homme, qui se dit je ne sais pas maintenant, demain je saurai. Ça c'est le moteur de ta science. Moi, avec ma vision chrétienne, c'est je me rends compte au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise demain on va trouver. Mais le problème, c'est que demain on trouve dans mon métier, dans ma science physique, demain on trouve de moins en moins. On trouve plus. On trouve plus. C'est pas, moi je voudrais qu'un jour ou l'autre on m'explique comment se fait-il que la vitesse dans les galaxies spirales ne décroît pas assez vite, c'est-à-dire viole la théorie de la gravitation, viole la théorie de la relativité. Donc au lieu d'inventer une histoire, une fable de la matière noire qui ne peut avoir pas le début d'une explication. C'est-à-dire, tu peux avoir une matière noire diffuse. C'est le fameux éther dont on parlait. L'éther n'existe pas. Ça n'existe pas, l'éther. Michelson et Morley, 1885, je sais plus, il faudrait que je retrouve la date. Donc, il y a 150 ans, quoi. L'éther n'existe pas. Donc, la matière noire n'existe pas. Point barre. S'il y avait une matière noire, la vitesse de la lumière dépendrait de la position de la Terre par rapport au Soleil. Échec et mat, ça ne marche pas. Donc, on n'a pas le début. Attends, excuse-moi, je finis, Christian. C'est très sympa, ça, justement. Mais ce qui est sympa, c'est que si on avait eu un début d'objectivité, on se serait dit, par exemple, que la vitesse de la lumière n'est qu'une constante locale. Et s'il y en a un qui nous écoute, qui veut le prix Nobel, et moi, je vais bientôt prendre ma retraite. Je vais écrire une synthèse de tout ce que je connais en maths. C'est toi qui m'as demandé. Donc, je vais écrire tout le traité, un traité de théologie scientifique sur les transformations intégrales pré-hilbertiennes. Ça, je vais le faire. Comme ça, j'aurai laissé un témoignage derrière moi. Ça sert à rien. Personne ne le lira, mais au moins, j'aurai, voilà. Ce sera là. Ça sera là. Peut-être que dans 50 ans ou 200 ans ou 300 ans, quelqu'un ira le ressortir. Mais au moins, je l'aurai fait. En plus, c'est assez intéressant. Mais ça sert à rien. Si intellectuellement c'est intéressant, mais ça sert plus à rien. Ou ça peut servir. Bon, et je vais l'appliquer aux méthodes lagrangiennes pour calculer l'optimisation lagrangienne des moteurs électriques. Mais bon, je reviens à mes moutons. Si quelqu'un veut le prix Nobel, il prend la transformation de Michelson-Morley, la transformation de Poincaré-Lorentz, il la jette à la poubelle de l'histoire, et il pond une nouvelle transformation. Puisque la relativité restreinte, c'est quoi? C'est une boîte, d'accord? J'ai ouvert ma boîte, j'ai mis des maths dedans, là, d'accord? J'ai mis des maths, pas Michelson-Morley, Poincaré, Lorentz, je secoue, je rentre des résultats, la vitesse de la lumière est constante, je rentre des paramètres et je ressors que la vitesse de la lumière est constante. C'est des maths. Et rien que des maths. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, tout le baratin qu'on fait ésotérique autour de la relativité, ce ne sont que des maths. Donc c'est n'est que lucubration. Donc on prend ça, on le jette à la poubelle de l'histoire et on introduit une autre transformation qu'il faut trouver, qui est pas évidente, hein. Et je suis pas le seul à le dire. Les jeunes là, nous on est vieux, on s'en fout d'avoir le prix Nobel, on n'a rien à faire, on est trop vieux, on est périmés. Donc les jeunes, pour avoir le prix Nobel, il faut commencer à 20 ans. Donc les jeunes là, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont 20 ans, 30 ans, si vous voulez avoir le prix Nobel à 60 ans, vous prenez Lorentz Poincaré, poubelle, et vous inventez une transformation mathématique, un outil mathématique, une boîte à outils, hein, qui vous permet de dire que la vitesse de la lumière n'est qu'une constante locale, mais n'est pas une constante universelle. Et le drame, quand tu fais ça, c'est quoi? Tu fais de la recherche. Non, attends. Quelle est la conséquence immédiate de ça? Tu es en train de changer les paradigmes, mais ça s'appelle faire de la recherche. Oui, mais... Ça s'appelle pas échouer, c'est pas l'échec de la recherche. C'est au contraire, ça montre son dynamisme, son efficacité. Mais, Christian. Remettre en question, attends. Là, c'est très bien, ça chauffe, on va pouvoir s'attraper. Christian, la conséquence de ça, elle est simple, c'est qu'il n'y a plus de matière noire. Mais oui, très bien. Mais donc, il n'y a plus de voyage. Non, mais attends, il n'y a plus de matière noire, donc il n'y a plus de voyage super. Je t'assure que ça m'enthousiasme, cette idée. Mais on va le faire ensemble. Donc, il y a plus de donc t'as pas le droit de mourir tout de suite. T'as encore 20 ans à tirer. D'accord? Tu me disais que tu te trouvais un peu vieux. T'en as pour 20 ans. D'accord? Et on va le faire ensemble. Dans 2 ans, on s'y met. Mais là, il faut que j'écrive mes pensées, que je finisse de plier ma vie professionnelle, et on y va ensemble. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, premièrement, si on met ça, il y a une conséquence, c'est que la matière noire n'existe pas. D'abord, elle n'a jamais existé. On n'a jamais pu la mettre en évidence. C'est une absurdité.
La matière noire est quelque chose d'absurde. Je dis bien absurde au sens scientifique du terme, parce que ça viole l'expérience de Michelson de Morley. Alors qu'elle est là, on l'a faite. Je ne comprends pas que quelqu'un de sensé puisse parler de matière noire. C'est absurde. C'est comme dire que une voiture, on retire une roue, elle marchera mieux sur 3 roues en ayant tant qu'à faire dévisser les écrous et que ça va bien se passer. Ça marche pas. Et deuxièmement, attends, je finis. Quelle est la conséquence de la vitesse variable, la vitesse de lumière variable? C'est quoi? Ah ben ça devient gênant. C'est que l'univers il peut avoir 6000 ans. Ah, échec et mat. Et ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Parce que si la vitesse de la lumière n'est qu'une constante locale, et donc à grande distance, puisque pour l'instant, tout ce qu'on sait faire, quand on prend un télescope, même s'il est mis sur le point de Lagrange dans le système solaire, de le point de Lagrange du système Terre-Soleil, même s'il est mis là, c'est qu'un cinéma. C'est une salle de cinéma. On voit des trucs arriver, on voit des informations arriver, même si on a les instruments qui vont bien, on ne voit que ce qu'on arrive à voir. Mais si la vitesse de la lumière n'est plus une constante universelle, quel que soit l'état, le lieu de l'univers, mais n'est qu'une constante locale, c'est-à-dire que l'information peut aller plus vite sur les très grandes distances, pourquoi pas? Si ça se trouve, il y a des gens qui vont m'insulter en me disant que j'ai dit une bêtise. Mais si c'est ça, ça résout le problème de la variabilité, de la non-conformité de la vitesse dans les cheveux des galaxies, qui au lieu de tomber quand on s'éloigne du centre de la galaxie, elle est stable. Et le truc intelligent, il est simple. On a une expérience scientifique qui date de 1935, qui est connue, mais je n'arrive pas à accepter que la communauté scientifique soit restée bornée, comme du temps d'Einstein était bornée sur Ptolémée, que l'univers était infini en temps et en espace. C'est pas normal qu'on reste borné là-dessus. On oublie ce phénomène de la matière noire et on met les maths qui vont bien dans ma boîte là. D'accord? J'ai une expérience qui est la vitesse périphérique dans les cheveux de la galaxie. Et comme ça ne peut pas retomber, ça reste comme ça. Et si la vitesse de la lumière n'est pas constante, on peut introduire, il faut prendre ça et vérifier. Il y en a un qui l'a fait. Je vais pas dire son nom, parce qu'il est tellement polémique et je crois pas dans ce qu'il a fait, parce qu'il a mis un moins dans les équations de la relativité là où il fallait pas. Et je suis pas d'accord avec lui. Bon, on s'en moque. Donc maintenant... Je peux donner mon avis? Attends, je finis et je te laisse parler. Vas-y, donne ton avis. Alors là, on a une très belle démonstration d'un chercheur scientifique passionné. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de la recherche, qui a l'habitude de la discussion, et qui a l'habitude qui sait que pour trouver de nouvelles choses, il faut critiquer les anciennes. Oui, on est d'accord. Il y a un côté iconoclaste dans le chercheur. Mais ça, c'est le chercheur scientifique. C'est pas la connaissance scientifique. Ça, c'est une méthode scientifique. La connaissance scientifique, c'est quelque chose qui est prouvé et qui est contestable, mais qui est prouvé au moment où elle est énoncée. Elle est sûre. Jusqu'au moment où ce qui prouve qu'elle est prouvée, c'est qu'elle est prédictive. C'est ce qui fait sa qualité. Oui, mais Christian... Attends, vas-y. Juste... on va s'engueuler, c'est très bien. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste, rappelons-nous l'origine du débat. C'est essayer de rattacher à chaque fois la fois. Alors, toi, tu l'as fait avec la vitesse de la lumière au final. Mais on en est là, on est en plein dedans. On est en plein dans ce qu'il dit, Christian. Mais, c'est là que c'est intéressant. Rappelons-nous, l'objectif, c'est, est-ce que foi et science sont compatibles? Est-ce que la science peut, d'une manière ou d'une autre, prouver l'existence de Dieu ou pas? La foi en la science, est-ce que c'est une aberration? Est-ce que la foi en Dieu, c'est une aberration? Essayons de garder en tête. On va y aller. Christian, tu me laisses parler, je te laisse la parole après. Je vais attaquer le preuve de l'existence de Dieu. Attends, on n'en est pas encore là. Je voudrais finir sur ce que j'ai dit. C'est un sujet intéressant. Hein. Non, Christian, je voudrais finir sur ce que j'ai dit. Oui, alors fini, et après on va parler sur ce que tu dis sur l'existence de Dieu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce que tu dis sur mon métier qui n'est pas le tien, mon métier, c'est la science dure, comme ton métier n'est pas le mien. D'accord? La science physique. Ma science physique, je voudrais vraiment que les auditeurs y comprennent ça. Ma science physique. La tienne à toi. À moi. Pas la sienne. Pas celle des autres. Non. Non, je blague, je t'embête. Pardon. T'as le droit de m'ennuyer. Mais la science physique que je pratique, qui est au contraire de la science du vivant, on va garder cet aspect molle ou comme tu veux, mais c'est pas, il n'y a pas de péjoratif ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, la science physique que je pratique est en échec. Mais c'est échec et maths. C'est-à-dire que l'intégralité de ce qu'on voit dans le télescope James Webb est incompréhensible.
L'intégralité de ce qu'on voit dans les travaux récents sur l'intrication quantique est incompréhensible. On ne comprend pas. C'est mort des deux côtés. C'est-à-dire que tu as une physique macroscopique qui déjà n'est pas tellement en odeur de sainteté avec la physique microscopique, parce que les constantes du vide, elles sont pas du tout égales, alors que je suis désolé, la physique quantique devrait prédire la physique macroscopique. Non, ça marche pas. La constante du vide, elle est pas la même. Et il y a un gros écart entre les deux. Donc, on se retrouve déjà, d'un point de vue pratique, avec deux physiques totalement incohérentes. Pourquoi pas? On peut se dire, allez, on joue un peu à l'autiste, c'est-à-dire que, allez, la physique quantique, ça va nous permettre de savoir ce qu'il y a dans ce qu'on appelle l'infiniment petit, et la physique macroscopique, ça va nous permettre de savoir ce qu'il y a dans l'infiniment grand. Manque de peau. Ces 20 dernières années, ces deux physiques sont mortes et enterrée. Et la physique macroscopique, elle a été enterrée en 1935. Quand on a découvert la fameuse variabilité de la non-conformité entre la distance entre la vitesse de rotation des galaxies et la distance par rapport au centre de la galaxie, et qu'on a inventé une pseudo-matière noire qui n'a jamais existé, on bottait en touche en disant oui, on a une explication, on n'a rien compris. Einstein aura vécu 20 ans, 1935. Après ça, il était mort. Pas lui. Oui, ces théories étaient tombées sur un os à ronger. Alors t'as deux visions là-dedans. T'as la première vision qui consiste à dire oui, mais demain on saura. C'est ta vision, elle est tout à fait recevable. Et j'ai ma vision à moi qui me dit ça sent quand même sacrément le soufre, parce que plus ça va, plus on pédale, plus on dérape, moins on avance. C'est ma perception. Et la question là-dedans, c'est... Enfin, je voudrais quand même te faire remarquer que les moteurs électriques tournent toujours avec les mêmes lois. Hein. Non, on sait pas pourquoi ça tourne un moteur électrique. On n'a même pas compris le magnétisme. La supraconductivité, on a à peine compris encore, c'est du bout des lèvres. Moi, je sais pas pourquoi tourne un moteur. Hein. T'es au courant? Attends, non mais là, Christian, tu me fais rire. Tu mets le doigt là où ça me fait mal. Il y a 10 ans, j'ai fait une dépression nerveuse, une vraie dépression nerveuse scientifique. Je suis pas allé à l'hôpital, j'ai pas pris des médicaments, hein. Mais j'ai fait une dépression nerveuse parce que je me suis rendu compte que l'intégralité de ce que j'avais enseigné à l'université, l'intégralité des modèles de prédiction de moteur que j'avais utilisés, que j'avais enseigné à l'université, qu'on m'avait enseigné, que les profs de mes profs leur avaient enseigné, était faux parce qu'il violait le principe de Lagrange qui a seulement 250 ans. Et que j'ai réussi à faire des moteurs meilleurs que tous les autres parce que j'ai compris ça et que j'ai réussi, que j'en ai écrit quelques centaines de pages de maths, 400. J'ai donné ça à un doctorant qui a raté son doctorat parce qu'il n'a pas compris. Bon, il a pas réussi à écrire sa thèse. Je lui ai dit, moi, je veux pas t'écrire ta thèse, hein. Donc, il a pas eu sa thèse, le pauvre. Mais j'étais prêt à lui faire, mais il a pété les plombs. Il a fait une dépression nerveuse. Lui, il a fait une vraie dépression nerveuse. Bon, il a trouvé du travail pour devenir ingénieur, mais la formulation lagrangienne d'un moteur, il a pas trouvé. Et donc, moi, là, tu me parles de mon métier, où je fais autorité. D'accord? Je fais partie des quelques-uns où c'est mon métier. Un moteur, j'ai pas compris comment ça marche. Ça fait 40 ans que je fais des moteurs, d'accord? Tu roules dans la voiture d'un célèbre constructeur national, c'est moi qui ai fait le moteur, d'accord? Tu le sais, et j'en suis fier. Mais ça fait 40 ans que je fais des moteurs, j'ai pas encore compris comment ça marche. Alors si j'ai des règles de 3, des bouts de ficelle pour y arriver. Est-ce que tu peux préciser quand tu dis que t'as pas compris? Parce que c'est bizarre de dire je construis des moteurs mais je comprends pas comment ça marche. Non, qu'est-ce que tu ne comprends pas plus précisément? La physique du comment, du pourquoi, du pourquoi, du comment, je sais pas. Je sais pas pourquoi un bout de fil mis dans un champ magnétique, ça marche. Le fond du fond du fond. Oui mais papa. Et ma mère m'a dit que j'énervais quand j'étais gosse parce que je posais tout le temps des questions. J'ai un père qui me répondait, mais elle j'énervais beaucoup parce qu'elle était pas scientifique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai un petit fils qui est comme ça, qui énerve profondément ma tendre épouse. Mais moi il me fait rire parce que il me ressemble. Mais on sait pas. On sait pas. Fondamentalement, pourquoi ça tourne, on sait pas. On sait pas. Et là, on va pas en faire un débat éternel. Il y a même aucun intérêt dans ce débat. Moi, je dis attention. Et là, Christian va être d'accord avec moi. Je dis attention. Et tu vas me répondre après, Christian, et tu vas être d'accord avec moi. Attention au piège. Ériger la science, ma science, la science physique, comme un ensemble de dogmes certains qui permettent de dire la Bible, on la met à la poubelle parce que on sait que la science moderne est en échec patent depuis 20 ans. Désastre. C'est pas moi qui le dis. Désastre. J'ai raconté la photo, là, l'histoire du chat qu'on fait on prend des paires de photons polarisés, on en fait partir d'un côté sur un trou avec une feuille où il y a un chat qui est dessiné, l'autre côté on la met de l'autre côté
et des deux côtés on dessine un chat. D'un côté c'est un chat, c'est normal, mais de l'autre côté il y a aucune raison qu'on dessine un chat. Mais on dessine un chat, on appelle ça l'intrication quantique. Tu peux mettre tout le baratin du violon là, tout ce que tu veux, en images, en théologie, en philosophie. Non, la seule chose à laquelle on arrive avec les gens quand on parle avec les gens, puisqu'on viole la relativité restreinte, on la viole ouvertement. Les lois d'Einstein sont violées. On n'a pas trouvé mieux, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là-dedans, moi, ce que l'attitude du scientifique chrétien, c'est pas de dire oulala, la science est morte, vive la Bible. Non, c'est de dire on va se remettre à notre place. On est face à quelque chose d'une beauté magnifique, comme toi dans ta biologie où tu le vois la beauté. Nous on la voit pas, c'est mortel. C'est mortifère quoi. C'est tu prends ton moteur, il tourne, s'il est joli. Moi tu m'ouvres un moteur électrique, je peux t'en parler pendant 2 heures. Je peux parler de tous les détails pendant 2 heures, tu vas voir, je vais pas me taire. Mais moi, le scientifique chrétien, j'arrive à mon âge précanonique en me disant, finalement, les certitudes, on n'en a pas. J'en ai pas. Et donc, utiliser la science pour démolir la Bible, c'est mortifère, c'est totalement contre-productif, c'est totalement, ridicule en fait. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, merci Christian. Tu vois, merci. Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Donc moi, le scientifique chrétien, je suis devenu chrétien parce que... Moi, excusez-moi, mais je trouve ça assez incroyable que vous soyez deux scientifiques, un chrétien et un pas chrétien, et vous êtes d'accord sur le fait que la science ne peut pas prouver que la Bible... Rien. La Bible a résisté à tous les assauts. Si tu veux... Attends. Je voudrais faire une petite remarque. Quand la Bible énonce des vérités, des connaissances qui sont bizarres. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Et dès qu'elles sont un peu bizarres, on dit tout de suite, c'est pas y croire, c'est la foi. Mais c'est très bien, ça va très bien comme ça. Et quand elles sont correctes, on se dit, elles sont correctes, mais c'est très bien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, Christian? Il n'y a pas des miracles, quoi. Attends, excuse-moi. T'as deux choses de bizarre. T'as les miracles, on accepte que c'est un miracle, ça, on s'en moque. C'est un point de détail. Attends, qu'est-ce qui est bizarre? Je vais un petit peu dans la discussion, t'expliquer un petit peu. Si vous le voulez bien. Oui. Des anthropologues qui étudient toutes les religions pour voir les caractéristiques. Ils s'aperçoivent de deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'invariant. Les religions sont d'une variété extraordinaire quand on regarde les mythes. Deuxième chose, et ils disent toujours la même chose, mais par contre les religions, là, le seul invariant qu'on trouve, c'est un mélange d'une part entre des objets et des personnes qui sont normales, douées de propriétés merveilleuses. Voilà, ça c'est caractéristique de toutes les religions. Alors il y a ça dans la Bible, il y a ça partout. C'est quoi là? Oui, vas-y. Quand on est dans le merveilleux, c'est merveilleux, très bien. Bon, on s'en fiche, c'est très bien, bravo. Alors pourquoi? La question c'est pourquoi le merveilleux, les gens qui croient pensent qu'il faut faire la démonstration que Dieu existe. La démonstration objective, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est fondamental, au contraire. Pour répondre à cette question, Christian, pourquoi démontrer? Parce que justement, ceux qui ne croient pas nous posent, nous les croyants, cette question de la preuve. Il dit, moi j'ai pas de preuve, donc j'y crois pas. Prouve-moi que Dieu existe. Donc c'est pour ça qu'on cherche souvent des preuves ou qu'on avance des preuves plus ou moins solides. Mais on cherche des preuves parce que la religion chrétienne est imprégnée d'Aristote. Une logique aristotélicienne, c'est pour ça qu'on cherche des preuves. Mais il y a des tas de religions, on n'a pas besoin de preuves, on s'en fout. Oui, mais alors attends, Christian, tu vas me laisser 5 minutes. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Ça n'a pas d'intérêt de chercher des preuves. Attends, Christian, c'est là où on a ces deux cultures et tu vas me laisser te répondre pendant 5 minutes ou 1 minute à voir, d'accord? Après ça, je te laisserai la parole. Et là, ça devient intéressant parce qu'on arrive à cette contrariété entre les deux, cette contradiction. La Bible, moi, dans mon parcours personnel que tu as entendu dans mon témoignage, j'avais besoin de certitude. Et j'avais besoin en vieillissant, j'ai découvert que les certitudes que je trouvais dans la science, comme un château de sable, il y en a plus. Il y en a plus. Je te l'ai dit, et ça je l'affirme du haut de la compétence que j'ai là-dedans, la seule et unique certitude universelle. Et quand on va dans ton métier, on peut pas avoir des certitudes, puisqu'on est dans l'opinion, dans la foi. Mais moi, je veux des certitudes. La seule certitude universelle qui a été évoquée, c'est que la vitesse de la lumière, elle est constante dans la banlieue du Soleil, et encore. Parce que quand on prend
toutes les conséquences de l'intrication quantique. Donc l'intrication quantique, c'est j'émets 2 photons, un de chaque côté. Pour revenir, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous irez voir, vous irez lire la thèse, la thèse de doctorat d'Alain Aspect, vous irez lire ses travaux. Alain Aspect, très intéressant, un mec brillant, vraiment très bien, que je respecte beaucoup, et qui est pas tombé dans le piège de la vulgarisation à dessous. Hein. Il a vraiment, il a dit, moi là je comprends pas. Et s'est contenté, Alain Aspect, de démolir le paradoxe EPR qui violait les équations de Bell. Voilà. Bon, vous irez voir sur Internet pour en savoir plus, on va pas en dire plus. Donc c'est quoi le fond du travail? C'est que on prend une source de lumière et on émet des paires de photons. Donc une paire de photons, ce sont des photons jumeaux. Il y en a un qui part ici, il y en a un qui part là, et ils sont jumeaux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir exactement le même comportement, le même ADN si vous voulez. Et donc d'un côté, je mets une feuille ici, d'un côté je mets une feuille, et dans la feuille j'ai fait un trou avec une forme de chat. De l'autre côté, il traverse. Eh bien, de ce côté-là, je vais voir un chat, et de l'autre côté, je vais voir un chat. C'est-à-dire que les électrons qui sont ici ont téléphoné plus vite que la vitesse de la lumière de l'autre côté. Et on est en train de nous faire un baratin immonde par des journalistes incompétents. C'est pas les scientifiques qui le disent, hein. Ce sont les journalistes incompétents qui ne savent pas ce que c'est qu'un journaliste qui raconte ça. On le prend dans un coin. Et camarade, là, les inégalités de Bell, tu les connais, s'il te plaît? La thèse d'Alain Aspect, tu l'as lu? Non, bah alors, s'il te plaît, tu te tais. T'as rien à dire. C'est pas la peine. Tu vas dire que des idioties. Parce que c'est déjà assez compliqué. Et donc, ma physique dure à moi, que je croyais être dure quand je suis sorti de l'école, elle s'est effritée comme un château de sable. Alors, Christian le dit très justement. Oui, peut-être que dans 10 ans, on aura trouvé le truc. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui sera venu, il y a un Einstein bis qui arrivera, qui aura un prix Nobel, un gars qui sortira de nulle part que personne n'a vu venir, et qui dira, bah voilà, moi j'ai l'explication. Mais son explication, ça sera quoi? Ça sera une boîte, on ouvre, on met des maths dedans, on secoue, et on explique. Ça reste des maths. Donc au jour d'aujourd'hui, la question, ma science, heureusement que je ne dépends pas de cette science, je me serais suicidé, j'ai plus rien à croire. Je n'ai plus rien sur lequel m'accrocher. Que des illusions que les journaux de vulgarisation transmettent qui sont faux, et farfelus et erronés. Donc, quand on regarde la question de fond, finalement, c'est la question que posait Blaise Pascal. Moi, je reviens moi, c'est ce que je dis en tant que scientifique chrétien, c'est que j'aborde ma foi, on va dire luthérienne, puisque je suis quelqu'un qui proteste. Et j'ai une foi basique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin, j'ai une épouse qui est colombienne, elle aime bien lever les mains, elle aime bien avoir plein d'émotions, moi non. Je suis à l'église, je reste statique, je dois être vraiment empoisonnant, kikinant ou triste. Je ne bouge pas, je lève pas les mains, je suis là. J'ai autant de plaisir que les autres, mais je bouge pas. Je fais pas, j'y arrive pas. Et plus ça va, moins je bouge. Au début, je bougeais parce que les autres bougeaient, mais je ne bouge plus. Et la question ce que je veux dire en tant que scientifique chrétien, c'est que plus je vieillis, plus j'aborde ma lecture de la Bible avec de la raison, qui permet d'éviter la passion, de la raison. Et donc, et la Bible se prête très bien à ce jeu. Alors on peut la lire autrement. Mon épouse, elle a une lecture de la Bible qui est tout à fait opposée à la mienne. C'est très bien, on se complète. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'aborde ça avec de la raison. Là, on oublie la science. Et je pose une question simple. Première question, est-ce que Dieu existe? Oui ou non? Je ne demande pas de répondre, Christian, on en parlera après. Donc, si Dieu n'existe pas, quelle est la conséquence? Moi, je suis désolé, vivre sur Terre pour se retrouver dans des atomes de carbone... Dans le cycle du carbone. Dans le cycle du carbone, c'est un peu triste. Comme perspective, c'est pas malin. Donc, si c'est pour faire ça, autant faire comme la philosophie grecque, devenir un dieu ou un demi-dieu, se mettre plein d'argent, et voilà, c'est plutôt triste. C'est plutôt triste. Moi, ça me plaît pas. Mais là, on est dans l'interprétation. Deuxième question. Est-ce que Dieu existe? Oui. Donc si c'est oui, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace objective de son passage? Objective. D'accord? Alors déjà, moi, ma perception en tant que scientifique chrétien, c'est quoi? C'est que Dieu, il est plein d'humour. Et la Bible dit, il est plein d'humour, c'est quelqu'un avec qui on peut négocier. Comment?
Il est poétique. Poétique, voilà. Moi, je dis plein d'humour. T'as Abraham qui est face à l'enjeu éternel, donc face à Dieu, et qui négocie le sort de la ville des villes de Sodome et Gomorrhe. Il commence à 50, après celle de marchand à 30, après ça, il redescend à 5. Et bon. Voilà. Donc, on peut discuter avec lui. C'est pas le panthéon des Grecs, on a des gars qui sont des gens qui sont là-haut en train de faire des choses un peu bizarres et qui nous attendent avec une flèche au coin du virage. Le Dieu de la Bible, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il me permet de qu'est-ce qu'il a laissé comme trace de son passage. Et quand on regarde objectivement, mais ça c'est de la science, et j'ai le droit de le dire, et Christian va dire, oui mais la science me le dira un jour, d'accord, là c'est son point de vue. Moi je trouve quelque chose qui est complètement absurde, la mine de sel, la montagne de sel au sud de la mer Morte, à l'emplacement de Sodome et de Gomorrhe, elle n'a pas le droit d'exister, on peut pas savoir, elle peut pas être là. La Lune qui tourne autour du Soleil dans le mauvais sens et de façon synchrone avec la Terre, ça ne marche pas parce que comme la Lune s'éloigne de la Terre, donc ça veut dire qu'elle revient, dans le passé elle était plus proche de la Terre, ça veut dire qu'au moment où il y avait de la vie dans les océans, on avait des vagues de 200 mètres de haut, de 500 mètres de haut tellement elle était proche. Et après ça, elle pouvait pas être plus proche parce qu'elle atteignait la limite de roche, donc elle venait à se désagréger. C'est-à-dire que là on a un témoignage de la Lune, rien que la Lune. D'accord? Je parle pas de la matière noire avec les galaxies, etc., etc. Je parle de la Lune qu'on regarde tous les jours. Elle nous explique, c'est un clin d'œil. Alors Christian va dire, oui, mais un jour on le saura. Ben non, ça marche pas. On sait que la signature isotopique de la Lune, c'est la même que celle de la Terre. Donc on est quasiment certain que la Lune a... Donc la signature isotopique, c'est quoi? C'est qu'il y a des traces de poussière dans la Terre. Il y a des traces de poussière, ça forme une signature. Et on retrouve la même signature sur la Lune. Donc on sait que la Lune, c'est pas un corps étranger qui est venu et qui s'est mis autour de la Terre, c'est quelque chose qui est venu de la Terre, d'un mécanisme qu'on ne connaît pas. Alors on peut se dire, comme tu disais Christian, oui mais un jour on saura. Mais c'est tellement gros que là on n'est pas dans les modèles, on n'a pas besoin d'inventer un modèle de refaire des modèles de Niels Bohr ou de la théorie de Planck. Hein. On n'a pas besoin de refaire du Poincaré Lorentz. Non. Là, on ne sait pas. On est arrivé sur un mur, paf, on est scotché contre le mur et on n'est pas prêt de trouver. On a cette montagne de sel, elle a rien à faire là. Je suis allé au Nebraska il y a quelques années, j'ai visité une mine de charbon à ciel ouvert, mais c'était hallucinant. La mine de charbon, elle faisait 40 km de large, 100 mètres de profondeur. Il y avait 4000 km de longueur de mine de charbon. Parfait, pur, sans un caillou dedans. Mais comment est-ce qu'on peut avoir fait ça? Avec de temps en temps, le truc marrant, de temps en temps un arbre vertical. Et sur le côté, plein d'arbres fossilisés. Mais même en imaginant la théologie du déluge, d'accord, le déluge qui a inondé la terre, moi j'y connais rien donc je vais pas en parler. Mais même en imaginant le déluge, donc le bois ça flotte, donc il y a un déluge, il y a toutes les forêts qui viennent, t'as des anges qui les poussent, des caterpillars qui les enterrent, sauf que le bois ça flotte. Donc pour amener les arbres là, sans cailloux, un truc pur. Moi, j'ai touché, j'ai regardé, j'étais là, mais je disais aux gars, mais attendez, c'est l'évangile qu'il faut annoncer, vous allez amener tous les païens ici, vous allez leur montrer, regardez, la main de Dieu, elle est dans votre mine, il était mort de rire. Mais on sait pas l'expliquer. Et Christian, il va me dire, oui, mais demain on saura. Non, là, on n'a pas le début d'une explication. Donc, la question on n'a pas d'explication scientifique, que l'explication, c'est Dieu. Mais là, je suis pas en train de parler de Dieu. Je te dis ma perception C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Non, je suis en train de te dire que je ne vois pas... On n'aura pas d'explication scientifique jamais de ce truc, donc c'est la preuve que Dieu existe. Ben non. Non, c'est pas une preuve, c'est une preuve d'un... Attends, je suis désolé Christian. T'es quand même dans les preuves de l'existence de Dieu, c'est un sujet délicat. Oui, c'est un sujet délicat, mais la façon dont je le propose de le traiter... Depuis qu'on essaye et que ça marche pas, je peux te dire que... je suis désolé, moi ça marche très bien. On est en 2025. Christian, on est en 2025 après Jésus-Christ, pas en 2025 après Jules César, ni après Christian Paultre. Hein. Donc Jésus-Christ, il est venu sur Terre, il a fait suffisamment de choses quand il était là, et ça c'est de l'histoire. Moi je parle en tant que scientifique. En 66 après Jésus-Christ, il y a des gens qui ont accepté de se faire crucifier sur des croix, enduire de goudron. Change pas de sujet. Non, je reste dans le sujet. Il y a des gens qui en sont... Non, je change pas de sujet. D'un point de vue historique, j'ai un Jésus qui est un personnage historique. Donc la question qui se pose, est-ce que Dieu existe, oui ou non? Non, ça retire tout sens à la vie. Et tu as le droit de croire qu'il n'existe pas.
la deuxième question, est-ce que Dieu existe? Oui, il a laissé des traces de son passage. Et il a laissé des traces de son passage, pas en mode petit pousset. Jésus-Christ a été quand même un suffisamment gros cataclysme émotionnel, dans le sens noble du terme, pour qu'il torpille la croyance romaine et pour qu'il en sorte quand même quelque chose dont on a encore les traces. Et la question que tu poses après, Dieu il existe? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il n'existe qu'un seul Dieu ou est-ce qu'il en existe beaucoup? Donc on prend un supermarché, un caddie, on va au supermarché de la religion, on prend des livres de religion, et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver en gros tous les polythéismes. Et les polythéismes, qu'est-ce qu'ils impliquent? Ils impliquent un temps infini, un univers infini en temps et en espace. Le seul qui a besoin d'un univers fini en temps et en espace, c'est la Bible. Islam, judaïsme, christianisme. Voilà. Donc le reste, c'est pas que c'est intéressant ou pas. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est nul ou pas nul. Non, 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 non. Le reste, ça veut dire que le reste, je le prends et je le relègue dans ce que tu dis des croyances, dans ce que tu dis des religions, c'est-à-dire que des choses qui sont finalement des mythes fondateurs, des belles histoires, mais je prends lequel? Parce que finalement, ce qu'on appelle les cieux là, l'au-delà, proposé par toutes les religions, il n'y en a pas un qui soit compatible avec l'autre. Les panthéons, ils sont tous différents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Je suis désolé, la Bible, ça m'apporte des certitudes. Bon, le problème, c'est qu'on compare les mythes différents des religions. Qu'est-ce que la Bible a de différent par rapport aux autres religions? Oui, qu'est-ce qu'elle a de différent? La vraie différence, c'est que c'est une religion de soumission, la Bible. Pas les autres religions. On se soumet à Dieu, à ses ordres, oui, c'est ça, on se soumet. C'est Dieu le Père, auquel on obéit et pour notre plus grand bien. Les autres religions sont pas faites comme ça. Et l'avantage de ce truc, c'est que le fait d'obéir fait que la société devient entièrement prévisible sur des critères simples qui sont les commandements de Dieu. Et ça, c'est très bon. C'est pour ça que ça a du succès, parce que c'est simple. Alors que quand tu parles dans des mythologies compliquées, complicatieuses comme celle des Grecs, tu vois pas trop où est la morale. On est obligé d'avoir des philosophes qui font la morale. Des Socrates, des Épicures, etc. C'est un autre système. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, donc la religion est un truc très positif, Moi, je trouve ça très bien. Moi, ça me plaît pas. Bon, moi, j'aime pas me soumettre, je suis un anarchiste, j'aime pas me soumettre, mais ça, c'est une question de point de vue. C'est une question de nous, mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est le problème de la Bible. Le problème maintenant, il y a un problème psychologique. Quel est l'avantage de Dieu et de la croyance? C'est émotionnel. C'est que ça te calme tes émotions. C'est les cadres tes émotions. Ça leur donne un espace où tu peux t'épanouir face aux difficultés du monde, face à toutes les emmerdes qui t'arrivent toute la journée. T'es content d'avoir ce Dieu le Père, son Fils et son Saint-Esprit, tous bastringues pour pouvoir te confier à lui, pour pouvoir le remercier quand ça tourne bien, pour pouvoir lui demander que ça tourne mieux, de ces choses-là. Mais c'est pour émotionnellement, c'est très positif. D'ailleurs, c'est bien vrai, il y en a des statistiques là-dessus. Les gens qui croient en Dieu se disent toujours plus heureux, vivent plus vieux que les autres. Mais crois en Dieu parce que j'ai besoin de toi pendant 20 ans pour faire des maths, là. Alors ça, c'est la dimension psychologique. Il y a la dimension politique. Alors ça, c'est le problème de la dimension politique, c'est-à-dire, le problème, c'est que pour que ça marche bien, il faut que ça soit consensuel. Il faut que tout le monde croit la même chose. D'où le fait que les religions sont intolérantes. C'est nécessaire. Parce que si elles étaient trop tolérantes, elles deviennent plus prédictives. Puisque ton voisin s'y croit pas comme toi, tu peux pas le prévoir de la même façon. Tu comprends? Oui, je comprends, mais je vais te répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à voir dans Attends, je vais te répondre, Christian, tu vas me répondre après. Je vais te répondre. En fait, moi, je voudrais quand même redire quelque chose. Et tu seras d'accord avec moi. Moi, j'avance des arguments. En fait, la question, si tu veux, c'est pas de dire de façon certaine que Dieu existe, mais que les traces de son passage sont suffisamment pertinentes pour que moi, j'ai absolument aucun problème à croire dans ce que j'appelle des faits. Je ne vois, dans ce que j'ai dit, j'attends qu'on me donne le début du commencement d'une explication
à la mine de charbon, à la montagne de sel et aux galaxies qui ont la vitesse qui va pas bien. On n'a pas le début et de l'évolution des connaissances scientifiques auxquelles je participe activement de mon métier. Je n'ai pas vu le début et c'est pas des maths qu'il faut là. Ça ne marche pas, on ne sait pas expliquer. Et quand je parlais du coup de la mine de charbon, tu peux prendre la théorie du déluge avec des anges qui vont faire ce qu'il faut, même ça marche pas. Même, c'est-à-dire que le créationnisme le plus dur, où tu as un déluge qui est venu, qui était il y a 4500 ans, un truc comme ça. C'est ça, hein 4500 ans, le créationnisme le plus dur. Même ça, il n'arrive pas à l'expliquer. Et donc, ça veut dire que je reviens, moi, là, on est dans la philosophie, à la philosophie de chrétien scientifique que je me suis faite. Bereshit, première phrase de l'hébreu, de la Bible, Bereshit, Barat. Ça commence par un B. Le B, il est fermé. C'est la seule lettre de l'alphabet hébreu qui soit fermée. Derrière, tu cherches pas. Et quand on parlait du Big Bang, de ces choses-là, le Big Bang, on sait aujourd'hui, on est à peu près certain que c'est une dilatation d'un espace de Higgs. Alors vous irez voir, ceux qui m'écoutent, ce que c'est qu'un espace de Higgs, j'ai pas trop compris, mais c'est des maths. C'est-à-dire qu'on n'a même pas compris ce qui se passe derrière la première minute. Ou la première seconde. On n'a même pas compris. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de voile infranchissable. On met des maths pour essayer d'y accéder. Avec nos yeux, on arrive à voir, je crois, jusqu'à 800 000 années. Les 800 000 premières années jusqu'à Big Bang plus 800 000 ans. On arrive à peu près à voir avec des instruments. Derrière, on ne peut voir qu'avec des maths. On ne sait pas voir. Donc, on comprend pas. Et c'est pas la peine d'aller chercher à comprendre. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que scientifique rationnel, j'ai absolument aucun problème, et tu seras d'accord avec moi, à me dire, mais zut, le Dieu auquel je crois, et là c'est de la foi, c'est pas de la raison, c'est de la foi, ben finalement ça match quand même pas mal. Mais le 100%, on s'en moque, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Moi tout ce que je sais, c'est que Dieu dans ma vie, il intervient, il est là. Il nous parle, il nous répond. Et qu'il y a il y a une vie d'église, il y a une vie de communauté, il y a une... Zut, c'est quand même pratique. Non, c'est pas pratique. C'est quand même de savoir que demain, je sais où j'irai. Attends. Moi, le jour où tu seras sur un lit de mort, je viendrai avec une Bible, je te taperai sur la tête jusqu'à ce que tu prononces le nom de Jésus-Christ, viens me prendre. Je veux passer l'éternité avec toi. Parce que pour l'instant, tu vas où? Tu sais même pas où tu vas. D'accord? Donc moi, l'éternité, je la veux avec toi. Qu'on continue de faire des maths ensemble. Ben oui. Prévision. Non, mais je veux l'éternité avec toi. Donc tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais je veux l'éternité avec toi. Comment on fait? Mais il faut confesser que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, et il faut marcher avec toi. Il faut marcher avec Jésus. Et il faut dire, oui, Seigneur, tu me montres ce que j'ai raté dans la vie. Et tu seras plus le même. Déjà que t'es un mec super, là, tu seras XXL. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais, c'est, toi, tu tries les religions d'une certaine façon. Moi, je trie d'une autre façon. Et c'est là on est dans les sciences sociales, où c'est intéressant. Moi, je trie ce qu'on va appeler les religions transactionnelles. Je t'en ai parlé. Qu'est-ce que c'est qu'une religion transactionnelle? C'est un échange d'argent, de courbettes, de culte, de rituels. J'obtiens quelque chose. C'est pas ça dans la Bible. La Bible ne dit pas ça, hein. Ça, c'est une interprétation de certaines églises traditionnelles. On va pas dire lesquelles parce que on va pas dire du mal des gens qui pensent pas comme nous. Mais les religions, j'ai passé 8 ans en Inde. Avec tout le respect que j'ai pour les Indiens hindous que j'ai vus, ils mettent des bananes, des poires, des fruits dans une coupelle au pied d'une statue en échange de quelque chose. Donc t'as t'as la déesse de la beauté, t'as la déesse de l'amour, t'as la déesse du succès, t'as le dieu du succès, etc., etc. Ils en ont tout un panthéon, mais c'est transactionnel, c'est-à-dire que je file du fric à un prêtre, oui, pour obtenir une faveur divine. Mais la Bible, c'est pas ça. La Bible, elle est claire, elle est limpide. Elle est limpide. Les psaumes de la Bible, le rituel chrétien, c'est pas je donne de l'argent pour obtenir. C'est pas je prie pour obtenir la guérison. C'est je présente mon cas à Dieu pour obtenir ce qu'il a déjà préparé pour moi. Ça n'a rien à voir. Je me soumets. Non. Il n'y a pas de soumission. La Bible, c'est la vie par la grâce. La Bible, non, mais c'est ta perception. Oh, bah, tu rigoles. Non, il n'y a pas de soumission dans la Bible. Les protestants, ils protestent, hein. Ah oui. Les protestants, ils protestent. Il a raison, Christian Cam, on se soumet à Dieu, c'est un choix. Non, mais,
on se soumet pas à Dieu, on accepte Dieu comme étant son père. Et je suis désolé, mon papa, moi je l'aimais beaucoup, donc me soumettre à lui, c'était pas dégradant. Oui, mais il a pas dit que c'était dégradant. Il parle de soumission. Oui, Là, soumission au sens relation d'autorité. Désolé, je me mets du côté de Christian, mais, voilà. mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec lui. Je dis pas des conneries, hein. J'ai pas dit que tu dis des bêtises. Il y a quand même, bien sûr, il y a la soumission, mais le problème aujourd'hui, c'est pas dégradant la soumission. Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de soumission, on dit ah non, moi je veux pas de soumission, parce qu'on pense en un sens négatif. Mais moi, je le reconnais, je me soumets à Dieu, mais je me soumets volontairement, et c'est pas du tout dégradant. On est d'accord? Oui, d'accord. On se soumet dans le sens où quand il t'arrive un truc à la Job, où t'as le ciel qui te tombe sur la tête, voilà, l'histoire de Job où il a tout paumé, il s'est retrouvé couvert d'ulcères. Après ça, Dieu lui a tout rendu. Lire les 40 chapitres, c'est 40 ou 44 les chapitres du livre de Job? 44 chapitres du livre de Job. C'est intéressant parce qu'on voit que tout ce travail, c'était pour arriver à la fin du livre de Job avec un Job qui disait « J'avais entendu parler de toi et maintenant je t'ai vu de mes yeux. » C'est ça. Je t'ai touché. Je voudrais compléter un petit peu, se soumettre. Aujourd'hui, il faut se soumettre à la nature, sinon on va complètement dans le mur. C'est ça qui va, c'est les nouvelles religions qui vont arriver seront fondées là-dessus. Et puis il faut des sacrifices aussi, parce qu'une religion sans sacrifice, c'est pas une religion. On a besoin de nouvelles religions. Moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu veux dire par sacrifice? Eh bien, pour prouver que c'est vrai, on a besoin de se faire des sacrifices. Ah bon? Ah ben oui. Tu renonces à quoi quand t'es chrétien? Le sacrifice de Jésus, par exemple. Pourquoi il s'est sacrifié pour nous? Bah pour racheter ton péché, pour racheter tes erreurs. C'était important, pour bien nous montrer que c'était important. Oui. Eh oui. Pourquoi on sacrifie des enfants dans de nombreuses religions, alors que l'enfant, c'est quand même une des valeurs les plus sûres dans toutes les familles. Bah ça, t'as pas de ça dans le christianisme. Hein. C'est pour asseoir les croyances. Oui. Pour montrer qu'on y croit, vraiment. On est d'accord. Pourquoi les catholiques bouffent Jésus tous les dimanches? C'est pour montrer qu'on y croit. C'est leur droit. Ah oui, mais c'est général. Oui, mais attends. Bon, on a réglé le problème de la soumission. C'est une question de lexique. Moi, ma réflexion, c'est qu'on se retrouve avec vraiment deux types de religions. Moi, j'aime pas le mot religion. J'aime le mot connexion à Dieu. Religion, ça veut dire connecté à Dieu. Et auquel? Donc, soit on est connecté à un Dieu qui n'existe pas. D'accord? Alors. Juste, je vais faire un petit précis. Religion vient du mot religare, qui est relié. Voilà, et c'est ce qui relie les hommes. Il y a une autre origine, je sais plus laquelle, mais il y a toujours. Il n'y a pas que religare. Oui, mais ça vient surtout de fait de relier les hommes. C'est ce qui lie les hommes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la science et la technique nous a foutu dans le mur parce qu'il a foutu en l'air toutes les religions, toutes les croyances. Ça, c'est la convoitise, camarade. Non. C'est la convoitise qui a fait. Mais si on vivait dans une époque il y a 100 ans, on vivait dans une époque où on récupérait les vieux clous. Moi, je viens de la campagne. Et dans la ferme où j'étais quand j'étais gamin, non mais on récupérait les vieux clous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On prend une voiture, elle va tomber en panne, il faut en changer. On prend un frigo, il va tomber en panne. On est dans la religion de la convoitise. Donc c'est pas, il y a pas de rapport avec la religion là. Voilà. Non, justement. Ça c'est de la psychologie, ça vient de. Oui. C'est de la psychologie. On est d'accord. Oui, vient dans une situation, on était dans le manque, on passe dans la pléthore. Oui, d'accord. On a des réactions de manque et on n'a pas su s'adapter. Oui. La situation de pléthore, c'est tout, ça vient de là, je cherche pas plus loin. Non mais on est d'accord, mais attends, je voudrais revenir à ce que je disais. Nicolas, toi qui es pasteur, je voudrais quand même que tu me dises si tu es d'accord avec moi. Moi, je vois que Christian a trié les religions d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que j'ai vu en Inde, les hindous, ils étaient plus ou moins soumis à leur dieu. D'accord, ils avaient plutôt la trouille d'ailleurs. On a quand même, moi je trouve qu'on peut. Mon analyse, elle est pas, je la trouve tout à fait pertinente. On va avoir les religions qui vont être transactionnelles, c'est-à-dire que je fais des courbettes, je donne de l'argent, j'entretiens un prêtre, je fais des bonnes œuvres pour obtenir quelque chose. Et dans la perception du christianisme que je te demande d'accepter parce que tu l'as pas vécu dans ta chair, ça, dans la perspective chrétienne, on vit sous le règne de la grâce.
tel que je suis. Il n'y a pas de transaction. C'est oui, Seigneur, je te donne tout. Je viens à toi tout. Je te donne tout. Il n'y a pas de transaction. Et après ça, quand je vais à l'église le dimanche, c'est parce que je suis content de voir les frères et les sœurs. Même si je m'entends pas toujours avec tout le monde. Je suis content. J'ai besoin d'être avec eux, un besoin de social, si tu veux. Mais c'est pas une religion transactionnelle. Et c'est là que c'est drôlement rassurant. On n'est pas dans la transaction. Quand tu donnes de l'argent pour soutenir ton église, c'est parce que tu es content qu'il y ait un pasteur qui, au lieu d'aller être obligé de gagner sa croûte ailleurs, ben, il a plus de temps pour apprendre et pour t'apporter l'enseignement. On est content d'avoir des locaux en bon état. On est content d'avoir des ingénieurs son. Là, le Top Chrétien, ils sont ici. Ils sont contents d'avoir des gens qui leur donnent parce que ça permet de participer à cette communauté des internautes chrétiens. Mais on n'est pas dans la transaction. Quand on donne de l'argent quelque part, mais il n'y a pas de transaction. Ça, c'est une discussion théologique, c'est pas une question. C'est pas une discussion science-religion, c'est autre chose. Non. Ça. Oui, mais c'est ma perception. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est à mon avis, hein. Non, mais oui, tout à fait, Christian. Tout à fait. Alors, ça fait un moment que nous discutons sur le sujet maintenant. Je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'on est sur un bon format là. On va, je pense, tranquillement arriver sur les conclusions. Est-ce que il y a une dernière question, Christian, que tu voulais traiter? Et on avait commencé à aborder un petit peu les preuves de l'existence de Dieu. Nous, pour moi, c'est pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le problème. Le problème. D'ailleurs, si ça marchait il y a longtemps qu'on le saurait. Ça a toujours foiré. Ah non, attends, Christian, moi je trouve que... Les preuves, je suis désolé, les preuves d'existence de Dieu, on entend parler de ça, ça fait des siècles qu'on cherche ça. Bah, tu me donneras la preuve, tu me donneras les raisons pour la montagne de sel. Voilà. Mais attends, si tu veux, moi je vais te poser la question à l'envers. Non, mais attends, Christian. L'existence de Dieu, ça n'est pas l'incompréhension qu'on a du monde. Je suis désolé. C'est pas parce que je comprends pas un phénomène que ça prouve que Dieu existe. C'est ça, je suis pas d'accord avec cet argument. Oui, ça là-dessus, on est d'accord. Mais les preuves, pour nous, c'est pas seulement, on n'est pas capable d'expliquer, donc c'est Dieu. Il y a aussi, tout simplement, on est capable de l'expliquer et il y a forcément un créateur derrière. Mais attends. La preuve de l'existence de Dieu est émotionnelle. Ça s'appelle la foi. C'est ça la preuve, la seule preuve qu'on ait. C'est très bien, moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas, je m'en fous. Oui, mais Christian, à partir du moment où celui qui croit en Dieu est quelqu'un qui est heureux, qui fait pas chier le monde, j'applaudis des deux mains. Des deux mains, des deux pieds, de tout ce que vous voulez. Attends, Christian. J'aimerais pouvoir faire autant. Et je peux vous expliquer, moi, comment je vis ma religion personnelle. Ça, c'est pas, ça vous intéresse pas. Attends, Christian, moi, je voudrais quand même dire quelque chose. Je voudrais résumer un peu ce qu'on a essayé de dire. Mais est-ce que tu as compris mon point de vue? J'ai compris ton point de vue, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Est-ce que tu es d'accord avec moi que toi, qui es scientifique du vivant, donc une science complémentaire ou différente de la mienne, rien dans la science moderne ne m'interdit d'être chrétien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Évidemment. Ouais, attends, alléluia. Donc s'il y a des trucs scientifiques dans la Bible qui collent pas, je m'en fous, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que le Dieu il y a 2000 ans explique à des gens il y a 2000 ans ce que c'est que l'évolution, ce que c'est que la complexité du vivant, ce que c'est que l'espace et les étoiles et toute merde, ils auraient rigolé les mecs. Il a pris des métaphores, il a bien fait. Donc merci. Alors Christian, je suis vraiment très 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 content d'entendre ce que tu es en train de dire, parce que pour avoir eu des débats avec des scientifiques athées par moment, c'était qu'est-ce que je dis plus rien, ils sont cons. Moi, j'aurais à faire aujourd'hui. Mais merci de le dire, Christian. Simplement. Merci de le dire. Attends, je finis, Christian. J'abonde dans ton sens parce que c'est justement un des arguments qu'on m'a dit. Oui, si Dieu existe, pourquoi il a pas expliqué la théorie aux hommes? Pourquoi dans la Bible c'est pas écrit ceci? Et moi, je leur disais exactement ce que tu disais. Je disais, mais parce qu'à l'époque, ils étaient incapables de comprendre. Ils auraient pas été capables de comprendre ce que Dieu leur racontait, qu'ils avaient pas la connaissance, il leur manquait des éléments et que Dieu s'est adapté à la connaissance humaine et aux découvertes scientifiques pour se révéler au fur et à mesure et faire comprendre les choses. Mais merci, je suis très content de l'entendre dire de la part d'un non-croyant. Maintenant, je vais te dire ce que j'aurais dit moi à la place aujourd'hui. Ce que je dirais à la place, c'est que Dieu a créé l'univers à la suite d'une explosion gigantesque.
Et puis, il a créé la vie en créant une petite cellule minuscule qui s'est avérée d'une prodigieuse efficacité, qui a évolué vers la complexité et la conquête du monde vivant. Voilà, je dirais ça, c'est tout con. Christian, on est 100%... Mais aujourd'hui. Ce que tu dis, Christian, c'est tout à fait plausible avec le texte de la Bible. Tout à fait. Ça pose absolument aucun problème. Ça pose aucun problème avec la première page de la Bible. Non, mais je m'en fous de ça, tu comprends? Non, mais toi, non, attends. L'objectif, je reviens à l'objectif du débat. Ce que je voudrais ajouter enfin, c'est que les religions sont à la gloire aussi de l'imagination humaine, de sa sensibilité, et tout un tas de ses qualités aussi. Faut le dire. Faut dire ce que toutes les religions ont de positif, au niveau poétique, au niveau de la beauté. Parce que le sentiment religieux, c'est aussi un sentiment de jubilation. C'est pas un sentiment négatif. Moi, j'écoute ce que tu me racontes sur ton heure de prière, ben c'est sympa. C'est de la jubilation. C'est des émotions positives. Il faudrait que les gens puissent pratiquer ça plus. Merci. Merci. Ah, c'est tout. Mais je vais pas plus loin. Moi, qu'est-ce que je te dise de plus? Oui, mais on a dit... La science n'a pas de te donner de leçons dans ce domaine. Rien. Christian, on a dit ce qu'on devait dire, c'est-à-dire que reposer la croyance en la science, la foi en la science, c'est quelque chose qui est qui est soumis à une remise en cause permanente. Moi, j'utilise peut-être un peu trop le mot désastre pour ma science physique et j'abuse peut-être un peu dans ce sens-là, mais c'est le constat que je fais. Toi, dans ta science du vivant, c'est l'émerveillement parce que plus ça va, plus on en découvre, plus c'est intéressant, plus on découvre cette complexité. Et tu le dis avec moi, toi, on a les deux Bac plus 14 chacun dans notre métier. Rien, absolument rien dans ta science ne t'interdit d'être chrétien. Rien dans ma science ne m'interdit d'être chrétien. Rien. On est d'accord? Je peux te donner maintenant, moi, personnellement, ce qui donne du sens à ma vie. C'est premièrement la politique. Deuxièmement, l'art, l'activité artistique. Et troisièmement, la science. On est d'accord. On est d'accord. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que moi, toi, en tant que chrétien, on n'a absolument pas d'opposition dans la science. C'est la lecture avec des maths qu'on met dans une boîte. C'est la lecture du vivant, la lecture de l'univers qui nous entoure. On n'est pas d'accord, hein. Non, mais politique, on n'est pas du tout. Non, mais on oublie la politique. On oublie la politique. Ah bah non, pour moi, c'est important. Non, on n'est pas là pour parler politique. Moi, c'est la religion. Attends, Christian, on n'est pas là pour parler politique. Le Top Chrétien n'est pas un lieu pour les débats politiques. D'accord? C'est un lieu pour le débat autour de la foi chrétienne. Non, mais le Top Chrétien est un lieu où on débat d'opinions autour du christianisme. Attends, il y a la science et la religion. Maintenant, il y a la religion et la politique. C'est un autre sujet très intéressant. Tout à fait. Voilà. Ça sera un autre débat. Christian, tu viendras ici. Tu viendras ici au mois de mars et on en parlera. On est d'accord, Christian. On en parlera. C'est un sujet très intéressant, mais c'est effectivement pas le sujet du jour. Finalement, Christian, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Tu viendras ici en personne. Comme ça, on aura le temps d'aller manger une bonne pizza comme on a fait à midi et on y arrivera. Et donc, on conclut que d'un point de vue pratique, ma perception, toi qui me connais par cœur, ma foi chrétienne n'est absolument pas, ne pose aucun problème à ta perception de la science, ni à ma perception de la science. Donc je peux très bien, c'est ça que je veux conclure. La Bac plus 14 chacun. Non, on est d'accord depuis le début là-dessus, hein. Mais oui, mais on a parlé pendant presque 2 heures, il faut quand même le dire. On a Bac plus 14 chacun. On n'est pas des ânes battés avec des lunettes sur les yeux, je mets ma Bible d'un côté, et j'oublie que je suis scientifique le dimanche et je jette ma Bible la semaine quand je fais des maths, c'est 100% compatible. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Et les articles, les pseudo-articles scientifiques, les pseudo-conclusions de journalistes qui savent même pas ce que c'est qu'une transformation préhilbertienne, qui disent que Dieu est mort, non, poubelle. Très bien. Christian, est-ce que tu veux dire un dernier mot peut-être pour conclure? Moi, je vous aime. Merci. C'est gentil. C'est très gentil. C'est gentil, Christian. Merci. Très gentil. Merci en tout cas, Christian, d'avoir accepté de participer à cet échange. Merci François également pour ta présence et de nous avoir introduit Christian également. On espère que ce débat vous a intéressé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires juste en dessous et
je le redis encore une fois, comme les précédentes vidéos qu'on a pu tourner avec François, si vous avez des questions, si vous voulez continuer un certain débat avec notre ami François, n'hésitez pas à lui écrire. Il y a l'adresse qui s'affiche juste ici. Envoyez-lui un mail et il prendra le temps de vous répondre. Merci bien